Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Là je vais vous faire la guidance générale pour le mois de juin. Je vais utiliser l'oracle La Magie de la Vie pour un premier message, un tarot et l'oracle du monde, ainsi qu'un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc on va voir pour quel signe. Pour le signe du Scorpion, donc pour les Scorpions. Donc on va voir quel est le premier message qui vous attend pour ce mois de juin. Donc un premier message pour les Scorpions. La prospérité, ah bah ça c'est plutôt pas mal. Donc la prospérité, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc là, pour le mois de juin, la prospérité pour vous. Donc ça, c'est vraiment très très bien comme énergie. Donc, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le mois de juin. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par 3 cartes. Donc, ça va être pour voir l'énergie principale du mois de juin. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale du mois de juin, donc pour vous, pour les Scorpions. Et ensuite, on va mettre 4 cartes eh bien, pour les 4 semaines. Voilà. Ensuite, on va mettre une carte pour le conseil et pour la synthèse, le bilan. Ensuite, pour l'énergie matérielle et financière. Et l'énergie sentimentale relationnelle. Voilà. Donc, on va voir, donc tout d'abord, quelle est l'énergie principale pour le mois de juin eh bien, qui vous attend. Allez, on va voir. Donc, moi, j'ai le chevalier d'épée, j'ai l'empereur et j'ai l'as de pentacle. Donc là, c'est plutôt une très très bonne énergie. Bah, comme on l'a vu, hein, avec la prospérité, hein, c'est quand même très bien. Hein. Donc là, effectivement, j'ai bien une énergie très positive avec l'as de pentacle, surtout au niveau matériel et financier. Eh bien, ça va plutôt se passer très très bien au niveau du foyer, au niveau d'un emploi. Enfin, ça va se passer très très bien. Et on nous dit que vous allez faire preuve de détermination. Grâce à votre expérience acquise, grâce à votre sagesse, vos connaissances, eh bien, vous allez aller de l'avant. Et en plus, il y a cette énergie positive qui va vous accompagner eh bien, tout le mois de juin. Donc, pour l'énergie principale, eh bien, elle est très très bonne pour vous pour le mois de juin. Donc, on va voir pour la première semaine. Donc là, on nous dit que la première semaine, eh bien, vous avez un certain équilibre dans votre vie. La première semaine, ça se passe plutôt bien. Vous avez un certain équilibre dans votre vie au niveau professionnel, relationnel. Bon, apparemment, ça se passe plutôt bien. Si on suit l'énergie principale du début, eh bien, ça se passe plutôt bien pour vous. On va continuer avec la seconde semaine. Donc là, on nous dit que eh bien, vous êtes quelqu'un de persévérant, que vous êtes quand même déterminé à avancer dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, eh bien, vous avez un certain équilibre, mais que vous avez quand même vécu eh bien, certaines choses un peu compliquées, peut-être par le passé. Après, vous gardez bien en tête que ça reste une guidance eh bien, générale et qu'évidemment qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà. En tout cas, c'est bien le message que j'ai là. Actuellement, vous avez un certain équilibre, ça se passe plutôt bien, malgré qu'il y a eu quand même une situation un peu compliquée par le passé, mais que vous êtes quand même quelqu'un de très persévérant. Vous avancez dans votre vie. Là, on nous parle que eh bien, vous êtes quand même très bien entouré. Ça se passe quand même plutôt pas mal au niveau professionnel avec le 3 de pentacle. Là, je pense qu'on nous parle du professionnel. Ça se passe plutôt pas mal.
Vous travaillez en équipe, vous êtes pas mal soutenu, vous êtes entouré. Bon, bah, ça se passe plutôt pas mal avec le 3 de Pentacle. On va voir à la fin du mois. Et à la fin du mois, eh bien, on nous dit quand même que vous avez une certaine abondance matérielle et financière. Une abondance matérielle et financière, mais que vous avez quand même peur de perdre eh bien, cette aisance matérielle et financière. Peut-être que vous êtes quand même sur vos gardes. Vous avez un peu peur eh bien, de perdre ce que vous avez. Hein. Avec le 4 de Pentacle, vous avez un petit peu peur à la fin du mois. En début de mois, tout va bien. Vous avez un certain équilibre dans votre vie. Après, vous l'adaptez, mais c'est au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Peut-être par le passé, vous avez vécu des choses un peu compliquées, mais vous êtes quand même quelqu'un de fort, de persévérant. Vous tenez le coup pour avancer dans votre vie. Au niveau professionnel, ça se passe plutôt pas mal puisque vous travaillez en équipe, vous êtes quand même soutenu. Enfin, il y a quand même une bonne entente. À la fin du mois, il y a un petit bémol. Donc là, vous avez peur quand même de perdre bien votre aisance matérielle et financière. Après, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à telle ou telle situation que vous allez rencontrer. En tout cas, là, il y a un petit bémol, mais bon. Dans l'ensemble, pour moi, eh bien, c'est une très bonne guidance. Donc, on va voir quels conseils on peut vous donner. Ah bah, là, on vous dit, avec le 9 de Pentacle, eh bien, tout va bien. Profitez de la vie, hein. Profitez de ce que vous avez eh bien, acquis tout au long de votre vie. Prenez le temps de profiter de la vie eh bien, avec vos proches, avec vos amis. Avec le 9 de Pentacle, eh bien, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez ce que vous voulez, vous profitez de ce que vous avez. Ensuite, en bilan et en synthèse, ah bah moi j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc là, on nous parle d'une union, alors sentimentale, relationnelle. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, ça se passe très très bien pour vous. Ouais, pour moi, au niveau bilan, synthèse, c'est très positif. Il y a une bonne entente pour moi au niveau professionnel comme au niveau relationnel, sentimental. Ça se passe plutôt très bien. Pour le mois de juin, tout va bien. Donc, on va aller voir les énergies au niveau matériel et financier. Donc là, on nous dit avec le page de coupe qu'il va y avoir de la nouveauté, donc dans différents domaines. Il va y avoir peut-être du renouveau, au niveau peut-être bien matériel, peut-être au niveau du foyer, peut-être un déménagement, peut-être un achat de quelque chose, d'un bien, d'une maison, d'une voiture, je ne sais pas. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, il va y avoir de la nouveauté dans différents domaines. Et ça va bien se passer, c'est plutôt très positif. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Et bien là, on nous dit que au niveau relationnel et sentimental, eh bien, vous êtes quand même quelqu'un de ferme. Vous êtes quand même quelqu'un de décidé, qui tranche, qui est sûr de lui, qui ne tergiverse pas. Vous ne faites pas preuve d'état d'âme, enfin vous allez de l'avant au niveau relationnel et sentimental, hein. Vous êtes décidé, vous êtes ferme, vous tranchez, voilà, vous êtes quelqu'un qui est plutôt sûr de lui au niveau relationnel et sentimental. Bon c'est positif également, enfin pour moi c'est une guidance là avec le tarot qui est très positive. Pour ce mois de juin, tout va bien, voilà. Donc je vais continuer cette guidance avec un autre message. On va voir avec l'oracle du monde, eh bien, quel autre message on souhaite vous transmettre pour le mois de juin, et c'est pour le signe du Scorpion. Donc, pour le signe du Scorpion, pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Allez, on va voir quel autre message on a pour vous, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oh, bah, j'ai la chance. J'ai la chance. Ouais, j'ai la chance. J'ai de nouvelles opportunités. Bah, ça continue, c'est pas mal, hein. Alors, on va voir. En synthèse, j'ai la force.
J'ai la révélation, j'ai la destinée, j'ai le présent et j'ai l'égarement. Donc là, on nous dit que vous allez faire preuve de force vis-à-vis d'une situation, puisque moi j'ai la carte de la révélation, donc peut-être que on va vous annoncer quelque chose, ou bien vous allez découvrir quelque chose, et du coup on nous dit bien en synthèse qu'il va falloir faire preuve de force, mais que vous allez être quand même un petit peu perdu, vous n'allez pas trop comprendre la situation. Mais qu'en faisant preuve de force, eh bien, vous allez quand même aller de l'avant, ça va bien se passer, puisque moi j'ai quand même la carte du présent qui correspond à la bienveillance, à un cadeau, un présent. C'est quand même une carte d'énergie très positive. Donc vous allez faire preuve de force vis-à-vis de quelque chose que vous allez découvrir ou dont on va vous parler. Ça va plutôt très bien se passer. Peut-être dans un premier temps, vous allez être un peu perdu. Vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Vous allez aller vers l'avenir. Vous allez vous tourner vers l'avenir, vers votre destin avec la carte de la destinée. Et en plus, en dos de deck, j'ai la chance. Donc, ça va plutôt très très bien se passer. Il n'y a pas de raison. Il va y avoir de la communication, peut-être vis-à-vis de cette découverte. Donc, où vous allez découvrir quelque chose, où on va vous apprendre quelque chose. Dans un premier temps, vous allez peut-être être un peu déstabilisé, mais en faisant preuve de force, en communiquant, en échangeant, eh bien, ça va très bien se passer avec la carte du présent. Et puis, vous allez aller vers l'avenir, puisqu'en plus, vous allez avoir de la chance. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message avec le petit oracle. Il y a de la bienveillance sacrée. Donc, on va voir un dernier message. Accepte de tendre la main lorsque des personnes reviennent sur ta route pour solliciter ton aide. Il faut creuser. Si tu dois les aider dans leur cheminement, c'est également pour satisfaire en contrepartie quelque chose que tu n'as pas encore pu finaliser dans cette rencontre. C'est une sorte de progression en duo qui te sera bénéfique. Donc là, on vous dit bien d'accepter de tendre la main. Donc peut-être que vis-à-vis de la découverte de quelque chose, ou après avoir appris quelque chose, on vous dit de faire preuve d'ouverture, d'être fort, mais quand même de tendre la main, de faire preuve d'ouverture et puis de communiquer vis-à-vis de cette révélation, puisque par la suite ça va être plutôt positif, vous allez avoir de la chance. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.